À l'époque où le web n'existait pas encore, papa planifiait les voyages dans les moindres détails à l'aide du guide Michelin et des cartes Michelin. Je le faisais souvent avec lui, choisissant les hôtels, les points d'intérêt, les restaurants et bien d'autres détails de voyage. S'il n'y avait pas eu de film, je me souviendrais de très peu de choses de ces vacances, à part Nîmes, la Camargue et Carcassonne. Cet été, nous traverserons la Savoie et les Alpes occidentales avant de rejoindre le sud. Le désormais traditionnel premier arrêt sur la route pour une pause au volant et un pique-nique. Nous n'avons aucun souvenir de l'endroit où se trouvait cette petite église. Quelque part sur la route vers Lyon, à Mâcon, on prend une route vers l'est pour rejoindre Boa et l'impressionnant nouveau pont sur l'Ain à Serrières. C'est le pont aujourd'hui. Nous continuons vers le barrage et la centrale de Génissia sur le Rhône. Le manteau brodé de cette vieille dame était très joli, mais la photo n'est pas très réussie. La construction du barrage a commencé en 1937, mais a été retardée pendant la guerre. La première production d'électricité a eu lieu en 1948. Le barrage mesure 70 mètres de haut et en 1949, il avait la plus grande capacité de tous les barrages d'Europe.
prochaine étape nous emmène plus profondément dans les Alpes, dans le cirque du fer à cheval. Le fer à cheval est un vaste territoire de vallées profondes creusées par les glaciers. On y trouve de nombreuses chutes d'eau de grande hauteur qui s'écoulent depuis des vallées suspendues. Le fer à cheval doit son nom à la forme des vallées profondes et des hauts sommets qui l'entourent. Le fer à cheval est le plus grand cirque calcaire d'Europe, long de 5 km et culminant en 3099 mètres. Sur la plaine plate au fond de la vallée se trouvent de très jolis chalets de type suisse. En continuant notre route vers Chambéry, nous avons une vue imprenable sur le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe à 4807 mètres. Chambéry est une ancienne ville alpine et fut le siège du pouvoir des ducs de Savoie à partir du XIIIe siècle. Le célèbre monument de l'éléphant, construit en 1838, il honore le général de Boigny, natif et bienfaiteur de la ville, célèbre pour son succès militaire en Inde dans les années 1790. Il s'agit d'une tour du château des ducs de Savoie, souverain de la région à partir du XIIIe siècle. Nous sommes toujours aussi heureux d'avoir vu le Mont Blanc. Notre périple continue en direction du pont du Gard et de Nîmes. En chemin, nous traversons la cité médiévale de Romans. Romans est une ancienne ville fondée en 837. Je n'ai aucun souvenir d'avoir visité cette ville. Le pont du Gard est un témoignage de l'habileté des Romains qui construisirent cet imposant ouvrage pour amener l'eau à la ville de Nîmes. Construit au 1er siècle de notre ère, il mesure 49 mètres de haut et est le pont aqueduc le plus haut du monde.
Nîmes est considérée comme la Rome française. Ces arènes sont l'amphithéâtre le mieux conservé au monde. Il est toujours utilisé pour les concerts, des corridas et d'autres événements majeurs. Il a été construit juste après le Colisée de Rome, à la fin du 1er siècle de notre ère. La maison carrée a été construite entre l'an 27 avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. C'est le temple romain le mieux conservé au monde. La tour Magne a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre de la fortification de Nîmes. Située au sommet d'une colline, elle offrait une excellente vue sur les environs et la ville romaine de Nîmes. Martine et Paul passeront 2 à 3 heures avec un guide en Camargue. Tandis que papa, maman, Marianne et moi la découvrirons en voiture et par les sentiers. Le vent chaud était fort et impitoyable sur cette vaste plaine. La Camargue est une vaste zone humide composée d'étangs, de marais et de marais salants.
C'est le delta du Rhône qui se divise en deux bras principaux avant de se jeter dans la mer. C'est un refuge pour les oiseaux et la faune sauvage, notamment les chevaux de Camargue qui parcourent la plaine. Notre dernière excursion avant la plage et la mer sera vers les remparts de Carcassonne. Carcassonne fut fondée à l'époque romaine, mais devint une citadelle vers le XIIIe siècle, avec la fortification et les murs d'enceinte. Notre dernière étape fut vers Banyuls pour se détendre au bord de la chaude Méditerranée. Cet été, M. Albert Sagols a acheté un petit voilier, un flibustier, sur lequel il nous emmène faire quelques balades.
Une cousine de maman et marraine de Martine, Suzanne Lechtert, son mari Pierre Lechtert et leurs filles sont également à Banyuls avec nous. Si ma mémoire est bonne, ce petit garçon est le fils de Monsieur Albert Sagols, Laurent. Le sable volcanique est presque noir. Une partie de pétanque en fin d'après-midi. Papa aime montrer son style à la pétanque. Il a raté son coup. La sardane, danse traditionnelle locale, pas d'occasion particulière, peut-être un samedi après-midi.
Un petit hors-bord rapide, plutôt inhabituel et encore rare à la fin des années 1950. Les prévisions annoncent des vents de plus en plus forts. Monsieur Albert ajuste toutes les amarres pour la tempête à venir. La qualité d'image de cette série de vidéos est médiocre, mais les souvenirs sont formidables. Les films originaux de 8 mm ont été projetés sur un écran et filmés avec un caméscope VHS. Lorsque les cassettes VHS ont été redécouvertes, elles ont été diffusées sur un téléviseur haute définition de 32 pouces et les images enregistrées avec un caméscope numérique haute définition Sony.